L'islam n'est pas un bloc monolithique, mais plutôt un océan parcouru de courants multiples, dont les courants de sagesse, connaissance, car la sagesse ne va pas sans la connaissance. Il ne s'agit pas de la connaissance ordinaire, factuelle, mais de la connaissance ultime de la réalité de l'univers. Le grand mystique et poète persan Jalaluddin Rumi, dans son Masnavi, nous rapporte son origine cosmique. Il écrit « Je suis mort à l'état inorganique et suis devenu doué de croissance. Puis je suis mort à l'état végétal et parvins à l'animalité. Je suis mort à l'animalité et devenu Adam. Que craindrais-je donc? Quand ai-je été diminué par la mort? Puis je mourrai à l'état d'homme afin de pouvoir prendre mon essor parmi les anges. Et je dois échapper même à cet état angélique, toute chose périssante sauf sa face. À nouveau je serai sacrifié et mourrai à l'état d'ange. Je deviendrai ce que l'imagination ne peut concevoir. » En résumant ces milliards d'années au travers du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain et bientôt d'états ultra-humains, Jalaluddin Rumi rappelle que derrière le voile des apparences trompeuses se trouve l'unité universelle, le grand tout, que nous atteignons, nous atteindrons, au travers de ce long périple d'incarnation et de réincarnation, comme il le rappelle. « J'ai vu 2000 hommes qui furent moi, mais aucun aussi bon que je le suis maintenant. » La sagesse-connaissance de l'islam n'est qu'un aspect particulier de la sagesse-connaissance de l'humanité entière, naturellement. Et cet état de sagesse-connaissance et d'ignorance correspondent à deux états psychologiques radicalement différents que sont la dualité et la non-dualité, lesquels correspondent à l'activité de nos deux hémisphères cérébraux de droite et de gauche. Ces différences ne nous apparaissent que dans des circonstances exceptionnelles. Écoutons le docteur Jill Bolte-Taylor, qui est une neuroscientifique américaine, qui a découvert ces réalités ultimes à la suite d'un accident vasculaire cérébral. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Les fonctions de nos deux hémisphères sont réellement si différentes que nous pouvons considérer que nous sommes deux personnalités distinctes. À gauche, alors cette répartition droite-gauche vaut pour les droitiers qui représentent 90% de la population. Pour les gauchers, c'est simplement l'inverse. Enfin, restons sur
la répartition des droitiers, dans l'hémisphère gauche, les fonctions de la dualité. Dualité, c'est deux, moi et les autres. Pour beaucoup, c'est moi d'abord et les autres ensuite. Pour faire simple, l'hémisphère gauche, c'est les fonctions de l'humain ordinaire, disons, de l'ignorance spirituelle. À droite, les fonctions de non-dualité ou de monisme, du grec monos, un, qui sont caractérisées par une perception de l'unité universelle. Pour faire simple, l'hémisphère droit, c'est la perception de la sagesse fondamentale. Alors on pourra me demander qu'est-ce que cette unité fondamentale? Eh bien, pour la percevoir, il faut être dans cet état de conscience qui est celui des sages authentiques et celui de personnes qui vivent une expérience particulière telle que les expériences proches de la mort. Écoutons quelques expérienceurs. C'est un tout qui est indissociable, quoi. C'est un, c'est l'un. Et c'est un sentiment qui est fabuleux, quoi. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça, je crois. Et tout cela peut arriver lorsque nous réalisons que nous faisons tous partie d'un seul esprit, d'une même conscience. C'est pour cela que les anciens idéaux religieux affirmaient fondamentalement tous la même chose. Traite les autres de la manière dont tu aimerais que les autres te traitent. Cela vient du fait que la manière dont nous traitons les autres est aussi ce à quoi nous devrons faire face lorsque nous passerons en revue notre vie. Mieux vaut être vigilant et garder tout cela beau et propre. C'est un bon exercice. Cet exercice nous aide à réaliser que nous sommes tous un et que tout est en lien avec l'amour, la compassion, le pardon, l'acceptation et au final, avec notre rapport avec les autres êtres humains et toutes les autres formes de vie. Cette leçon a beau remonter à la nuit des temps, le monde a de la difficulté à l'assimiler. Je crois qu'un mouvement grandissant d'éveil est en train de se produire, notamment supporté par la communauté des personnes qui ont vécu une EMI et qui commencent à reconnaître et à vivre, portés par l'amour, cette unité et ce pouvoir de guérison. Et donc c'est dans cette énergie-là, parce que on est tous interconnectés à ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on est séparés les uns les autres. Vous allez me dire, moi je vous connais pas, voilà, on a tendance un peu à faire ça. Mais moi dans l'énergie, je suis vous, vous êtes moi, voilà, c'est comme ça que je comprends aussi l'unité. J'aimerais d'abord dire que quand j'étais enfant, jusqu'au lendemain de mes 6 ans, je passais mon temps au paradis. J'avais toujours ce sentiment que tout était un. Je ne ressentais aucune peur, je n'avais jamais le sentiment d'être abandonnée. Je faisais tout simplement partie du tout. Et au lendemain de mon 6e anniversaire, c'était terminé. Tout d'un coup. Bien sûr que je n'étais pas capable de le formuler à cet âge-là. Mais avec le recul, je me tenais là et c'était clair pour moi que ça, c'était moi, la terre était la terre, le chat était le chat. Tout n'était plus un. Et c'était tout à fait terrible. J'ai pleuré et pleuré. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Voilà, je savais tout en fait. Je savais tout sur la spiritualité. Je savais tout sur Dieu. Et j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai vécu à ce moment-là l'unité. Un concept que je n'avais jamais entendu auparavant. Et du coup, je croyais l'avoir découvert, j'étais hyper content, je me suis dit « Waouh, j'ai compris un truc de malade ». Et en fait, j'ai vraiment expérimenté l'unité, j'ai compris que, eh bien vous, chacun de vous qui me regardiez, c'était aussi moi, qu'on était un, et qu'on était tous Dieu, et que tout est Dieu. Mais comme ça, instantanément, je me suis retrouvé dans une lumière. J'étais, tout en étant moi, j'étais cette lumière. Et pourtant, cette lumière était distincte, mais on ne faisait qu'un. Comme vous l'avez entendu, ces expérienceurs ont vécu cet état d'unité fondamentale. On divise ordinairement l'humanité selon les religions, entre chrétiens, musulmans, bouddhistes ou juifs, mais la véritable division que l'on pourrait faire, c'est celle qui est entre les monistes et les dualistes.
Dans toutes les religions, les ignorants dualistes ont toujours représenté le plus grand danger pour les sages monistes, car affirmer être un apparaît toujours absurde et sacrilège aux dualistes. Ainsi, le poète mystique persan Mansour al-Hallaj fut martyrisé par les ignorants, ceux que l'on appellerait aujourd'hui les intégristes, pour avoir affirmé sa perception de l'unité du grand tout. Je vais citer quelques extraits de ces poèmes. « Avec l'œil du cœur, je vis mon Seigneur, et lui dis, qui es-tu ? Il me dit, toi. Et maintenant, je suis toi-même, ton existence, c'est la mienne, et c'est aussi mon vouloir. Nous sommes deux esprits infondus en un seul corps, aussi me voir, c'est le voir, et le voir, c'est nous voir. » En conclusion, comme tous les systèmes politico-religieux, l'islam est fait inextricablement mêlé de sagesse et d'ignorance. À nous de développer notre capacité de discernement et de garder présent à l'esprit ce proverbe arabe qui dit « L'homme est sage tant qu'il cherche la sagesse, mais il perd la tête quand il croit l'avoir trouvée ».